Et je termine en disant, tout à l'heure on a parlé de tendances. Il faut qu'on note que la plupart des tendances, quand on parle de l'élection, de résultats, on dit les tendances des sondages sortis des urnes. Il faut toujours retenir ça, même en France. On ne vous dira pas que le soir là, c'est le vrai résultat. Non, ce ne sont pas les vrais résultats. Ce sont des tendances des votes sortis des urnes. La proclamation des résultats vient après. Regardez les tests au niveau de la France. Ce n'est pas dans les 24 heures. Ce n'est pas dans les 18 heures comme vous croyez. Dans le visage du président français qui apparaît là, c'est quoi? Je dis, et c'est écrit. Il parle des tendances sorties des urnes. On est donc d'accord. Alors, si on est d'accord dessus, le reste... Non, ne m'interrogez plus sur le reste. On peut comprendre. Même avec lorsque le visage du président élu de France apparaît, on peut contester encore? La loi dit quoi? C'est la question que je vous pose. Qu'est-ce que la loi dit? Quand est-ce qu'on donne les résultats? C'est pas la télévision qu'on donne les résultats. Regardez la loi. Et le visage qui apparaît, c'est regardez la loi. Le visage qui apparaît, c'est Serge Alain, je vous dis, je veux être contesté. J'ai un professeur à côté de moi qui me dise, nous avons tout le monde dans le Google, qu'on dise si les résultats des résultats français et des résultats françaises sont les résultats qui sont dus. Je veux dire, c'est le journal qui annonce, ou bien il y a une structure qui est chargée d'annoncer les résultats. Serge Alain, je vous prie de relire l'article 113 pour tout le monde. Tu relises pour tout le monde? Oui, 113. Article 113 du Code électoral. Non, il faut donner tout son nom d'abord. Loi numéro 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code électoral modifié et complété par la loi numéro 2012/017 du 21 décembre 2012 et la loi numéro 2019/005 du 25 avril 2019. Article 113. Immédiatement après le dépouillement, le résultat acquis dans chaque bureau de vote est rendu public. Le résultat acquis, urne après urne, est rendu public. Serge Alain, en 2018, j'ai travaillé pour le SDF. J'étais scrutateur à Douala 5. Et à 23h au plus tard, au QG du SDF, à la mission catholique de Bepanda, juste à côté, nous avions tous les résultats de tous les bureaux du SDF, bureau par bureau. La région littorale seulement? Donc Douala 5. Ah, Douala 5. Ça veut dire que... Le gars de Douala 4 fait pareil. Ils ont fait pareil. Nous connaissions déjà de visu. Si en 2025, tous ceux qui estiment qu'ils sont des partis politiques concurrents, ils s'arrangent à se limiter au plateau de télévision, sans placer dans chaque bureau de vote un scrutateur incorruptible, ne serait-ce que pour cette journée, qui veillera au rendu public à l'application de l'article 113 dans chaque QG, dans les 2-3 heures qui suivent, par bloc. S'il y a 600 bureaux de vote, le tableau sera présenté. La fraude n'est possible parce que quand on a laissé la latitude, la possibilité de frauder. Si vous déposez votre bouteille d'eau et vous la regardez, on ne la volera pas. Il y aura résistance. Dans une société où tout le monde sait que le principe c'est la corruption, c'est la tricherie, c'est le vol. C'est ce que le professeur on appelle les pressions. Dans cette société qui n'a pour principe que les pressions, il faut être vigilant. Si les partis politiques de l'opposition veulent que en octobre 2025, sans attendre 23 heures, on a dit au revoir au RDPC, ce sera dit parce que la loi le permet, les hommes sont là pour le faire. Mais si l'opposition est paresseuse, j'utilise le nom, si l'opposition est paresseuse, elle ne met pas dans chaque bureau de vote 2 ou 3 pour surveiller. Elle ne permet pas au peuple de venir surveiller. Qu'elle ne vienne pas pleurnicher après. J'ai dit, j'ai été scrutateur, je sais comment ça se passe. Et puis la loi est pour le peuple. Le vent sera plus que favorable à l'opposition. En tout cas au peuple. Je ne parle pas de l'opposition, au peuple.
si le RDPC tente de vouloir manipuler le code électoral aujourd'hui. Or, l'article 113, c'est qu'il y a 99 jours pour le bandit et 1 jour pour le propriétaire. L'article 113, c'est l'unique jour du peuple qui est le propriétaire des élections, à condition que le peuple ne dorme pas. Figurez-vous, il y a une vidéo que j'ai reçue tout à l'heure d'un de mes amis du RDPC, Tokombere. Je crois que c'est Mamadou Mokhtar de votre parti. C'est le vice-président du MRC, le premier vice-président, M. Mamadou Mokhtar. Vous pensez que la population que tout le monde voit là, en 2025, si elle se met debout, on va encore dire que le RDPC a gagné à Tokombere? Mais M. Biliga a parlé de population le 24 mars. Non. Vous avez vu la mobilisation aussi? Non, non, je parle des jeunes. Moi, j'ai pris la peine d'interroger ceux qui sont à Tokombere, qui avaient gagné là-bas toutes les dernières élections. Pourquoi? J'ai le pourcentage, je ne veux pas donner. Si la population que j'ai vue, le RDPC ne peut plus. Non. Les médias qui sont interdits de publier, c'est vous. Parce qu'on sait que la communauté internationale a l'œil sur vous. Mais je peux vous parier que depuis l'Europe, le rendu public là sera effectif. Ils ne pourront pas censurer. Parce que si je suis à Bepanda dans le bloc de SDF, où je filme le tableau là, j'envoie à quelqu'un qui a créé son bloc en Europe. Alors il rend public. Vous allez lui dire qu'il n'a pas le droit de rendre public. Vous irez faire le contentieux pour lui dire qu'est-ce qu'on entend par rendre public. Okay. Ils ne peuvent pas. Ce sera très compliqué. Ce ne sera possible que si le peuple tourne le dos à sa bouteille d'eau. Ouais. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi. Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.